Bonjour Jolie, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. Donc nous avions commenté cette image. On peut voir Karl Lagerfeld, c'est le styliste de Chanel. Il est allemand et il s'habille toujours très bien, sauf ici. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. It's yellow, it's ugly, it doesn't go with anything, meaning like you cannot really wear anything and you cannot really look pretty with this, but it can save lives, or it can save the life, is what we say in French. Ça peut vous sauver la vie, it can save your life. So look at the construction. It can you save the life. It's like it can save your life. And I'm not necessarily using a possessive in French. Ça peut sauver votre vie. Can save your life. Ça peut sauver votre vie, O-T-R-E, votre vie. Ça peut sauver la vie. It can save your life as well. Okay? Two options, but two different sentences, meaning the same. So here we have gilet et triangle deviennent obligatoires dans chaque véhicule. Équipez-vous dès maintenant. So gilet, the jacket, and the triangle up becomes mandatory in each car, vehicle. Equip yourself right now, as soon as possible right now. Okay. So he's doing a good deed. I mean, he's being paid very well, apparently, because it comes from the government. So, and it's it's I think it's a good image. He has a very powerful image in Europe, also in America, for the people who are interested in Chanel. I like Chanel. I can't afford it. Now I used to have sunglasses, Chanel sunglasses, but didn't really take care of them very well, so I don't have them anymore. But anyway, so Karl Lagerfeld, always wearing sunglasses. Il porte toujours des lunettes de soleil. Ok. Donc ici, c'est un site internet qui s'appelle J'étudie la com. La com stands for communication. Et c'est un site de marketing, publicité, communication. Alors, I had a problem with Skype, or actually my computer. À première vue, en première vue, it's better to say à première vue, or d'abord. A première vue is very stylish, but I would say if you want to say first of all, or first, d'abord. Okay? So qui est-ce? C'est Karl Lagerfeld. Il est un, when I have to write quickly, I make mistakes all this time. Styliste. C'est un styliste pour Chanel. Hop, hop. Voilà, un styliste pour Chanel, pardon. Il porte une jaquette jaune, belle ou moche, pretty or ugly, beaucoup plus moche, ouais, uglier. Pourquoi il porte une jaquette jaune? Pour faire de la prévention routière. Prévention routière. Road prevention, street prevention. Routière is any kind of thing related to roads, highways, motorways, small streets, large streets, avenues, boulevards. Is to when you drive at night. Ok? Donc c'est assez facile. C'est pour sauver des vies, pour être vu. Donc c'est jaune, c'est fluorescent pour être vu. Est-ce que c'est obligatoire aux États-Unis d'avoir une jaquette jaune et un triangle dans la voiture? Non, ce n'est pas obligatoire, ou ce n'est pas obligatoire. Est-ce que tu penses que le message est facilement compris? Oui, il est facilement compris. Donc je te conseille de regarder ce site. Donc qu'est-ce que tu penses de la pub en général? Donc ici, on parle de prévention routière, donc c'est une publicité de prévention.
Qu'est-ce que tu penses de la pub en général dans la rue, sur l'autoroute, sur internet ou à la télé? Euh, il y a beaucoup de publicité sur la malbouffe. La malbouffe. Fast food. Um, we don't really use fast food in French. We're going to use the word McDo, Burger King, KFC, stuff like that. Il y a beaucoup de pubs sur la restauration rapide, fast food, is what we mean, but we don't use it. Okay? Donc, beaucoup de pubs de McDo, de Burger King, de KFC. Donc, il y a aussi des pubs avec les drogues, ou des pubs sur la drogue, les médicaments, et avec beaucoup d'effets secondaires. On avait parlé des voitures. Je ne suis pas une grande fan de voitures, je n'aime pas trop conduire, et je n'aime pas les voitures françaises. J'aime les Mercedes et les BMW. BMW. Euh, je pense que les voitures françaises sont moches et elles ne durent pas longtemps. Voilà. Tu vas m'excuser, je suis un peu malade. J'ai passé le week-end à me moucher. Alors j'espère que je ne suis pas allergique car j'ai adopté un petit chat. C'était quand samedi. J'ai adopté un petit chat samedi et depuis, c'est de pire en pire. Donc j'espère que je ne suis pas allergique. On a vu une autre image. Donc ça, c'est pour les OGM. Les OGM. Ok. On dit les OGM. On n'ajoute pas de S. Donc it stands for GMOs. Hein. Okay. We don't add S. Okay, for the contractions or appellations or last names as well. C'est sans danger. It's harmless. Sans danger, without harm. Concernant les OGM, ici, hein, don't know S, on n'a pas encore assez de recul. So, concerning the GMOs, we don't have enough data, background, information. Agissez avec nous, so act with us, probably to research on this level. Okay, so it can be a gun, but it's not a real gun. Okay, so it's like a double entendre. France Nature Environnement. So, we have to know for real if it's dangerous or not. So, c'est sans danger, it's harmless. Concernant les OGM, on n'est pas encore assez de recul. So, we don't know who paid for this ad. That's a whole point. We don't know what's going on, the history, what's the main purpose of that. They're trying to be like, look, calm down, just eat GMOs and you'll be fine. Or, well, it's very dangerous and maybe we should just stay away from that. Le maïs, sur la tempe de l'homme, une arme à feu. So in general, if I use just une arme, it's a weapon. Any kind of weapons. But if I want to say a gun, when we need to precise, it's like a fire weapon. Une arme à feu. Ça ressemble, it looks like, une arme à feu. Ah, une arme à feu. Ressembler à. Qu'est-ce que c'est les OGM? GMOs, génétiquement, génétiquement, now I'm making the same mistake as one of my students, she's saying J. And I know it's not correct in French, but I'm making the mistake. So, génétiquement modifié. Qu'est-ce que tu penses des OGM? Je fais des tests sur les OGM, mais je n'achète pas les produits génétiquement modifiés. Il y a beaucoup de gens qui pensent, alors attention, qui pensent, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas dangereux. Alors, many people who think that it's not dangerous, ok? Ou alors, ils ne pensent pas que c'est dangereux. They don't think that it's dangerous. Ok? La première opinion, ne pas acheter des OGM, c'est très dangereux et c'est peut-être lié au cancer, peut-être. Il y a beaucoup de choses maintenant qui sont liées au cancer. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus dangereux de manger des colorants, des préservatifs, des additifs, parce que ce n'est pas très naturel. Et
le sucre également, les graisses, les mauvaises graisses, etc. Je pense que c'est important de faire attention, de ne pas être trop obsessionnel avec la nourriture. Euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup d'obsessions à ce niveau-là, et je pense qu'il faut vivre aussi, il faut apprécier la vie. Voilà. Euh, et c'est lié au cancer du côlon. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées au cancer. Qu'est-ce que tu penses de Whole Foods? Une bonne chose concernant Whole Foods, il y a une éthique humanitaire, ils respectent les droits humains, les animaux, les fermes, la terre, ils donnent beaucoup d'argent aux fermiers ou alors au quartier, à la communauté locale. Moi, j'achète de moins en moins à Whole Foods, j'achète certains produits, seulement certains produits, mais je vais souvent dans les marchés et il y a une espèce de coop qui n'est pas très loin où j'achète mes fruits et légumes. Donc, je vais dans plusieurs endroits. Voilà. Parce que j'avais l'habitude de dépenser 4 000 $ par mois, par mois, oui, même plus des fois. Je peux te dire que non. Il est arrivé un moment. Quand j'ai eu ma fille, je continuais à acheter certains produits. Elle boit du lait, donc j'achetais du lait de chèvre, du lait de vache organique, etc. J'allais à la ferme également. Mais il y a d'autres dépenses. Je dépense de l'argent aussi pour l'école, pour les frais professionnels, pour payer la maison. Sur San Fran, je peux te dire que c'est très très cher. On paye beaucoup d'argent ici. Donc au lieu de dépenser 4 000 $ par mois, je dépense cet argent dans le loyer et puis l'école. Voilà, c'est beaucoup plus constructif. Donc les produits biologiques, on ne dira pas en français les produits organiques, non, les produits biologiques, c'est un business pour beaucoup de monde. Donc il faut avoir la certification biologique. Il faut que ce soit certifié bio. Voilà. Et encore, ce n'est pas très sûr. It's not really sure. On doit faire attention à tout. We have to be careful of everything. C'est dommage. It's very sad. Où est-ce que tu achètes tes fruits et tes légumes? Au marché, très près de chez moi, very close to my home, ou près de chez moi. You don't have to say very, you can just say près de chez moi, close to home. Il y a une ferme et je fais aussi du volontariat dans cette ferme. Thanks for the truck. Euh, c'est bien d'acheter les produits laitiers ou sans the dairy products. Et je mange des produits laitiers de temps en temps, le lait bio de la ferme. Donc, quand tu étais étudiante, je sais, j'ai travaillé dans une ferme et je m'occupais des produits laitiers. Donc, je faisais les glaces, le fromage, la crème fraîche, le beurre purifié, le ghee, hein. Euh, je t'ai donné une recette, je t'ai envoyé une recette concernant le lait doré de Golden Milk. C'est une recette indienne. J'aime bien la nourriture, la cuisine indienne. Pas tout le temps, mais de temps en temps, j'aime bien ça. Donc il faut du poivre noir, du turmeric, du lait, de l'huile de coco. Donc les recettes sont différentes d'un site à l'autre, mais en général, ça c'est la base. Poivre noir, turmeric, du lait de l'huile de coco. Pas du lait de coco, hein. Not coconut milk, it's oil. Keep thinking about the Spanish word, aceite. So you have the recipe, tu as la recette. On ajoute ici la cannelle aussi, hein, cinnamon. Et pour la prochaine fois, scrap your feelings when you see the pics. Bon, ça concerne Facebook, les messages, les amis, les mises à jour, les updates, etc., etc. Donc c'est toujours j'étudie la com. Please like me. So, on a une nouvelle, un nouveau, je ne sais pas pourquoi c'est la luminosité a changé. C'est bizarre. Enfin bref, on a plusieurs. Je vais essayer de rafraîchir la page. Voilà. Et ici, on a plusieurs images. On pourra les commenter. Donc ça, c'est le moyen archaïque de dire, bon voilà, tu as 3 messages qui n'ont pas été lus.
Une personne qui n'a pas d'amis, pas de messages, pas de mise à jour et qui est déprimée. Donc le plus de likes sur Facebook, plus on grossit l'ego. J'ai 234 amis Facebook. Donc le monsieur est excité, so he's excited. Il est excité, but we don't necessarily have to use that in French. Il est très heureux, il est très content parce qu'il a 234 amis, etc., etc. Donc on va commenter ces images la prochaine fois pour essayer de te faire parler normalement en français. Ici, it's like 95% of French in this recording. Tu passes un très bon lundi, on se voit demain ou mercredi, c'est comme tu veux. Et puis tu m'envoies un message pour confirmer. À très bientôt, Julie. Au revoir.